L'Autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption ASELC présente son rapport d'activité de l'année 2023 aux femmes et hommes de médias, un rapport général présenté en 3 tomes qui révèle que les secteurs de la commande publique et de la gestion du foncier urbain sont les champions de la mauvaise pratique avec un préjudice causé donc à l'État de plus de 25 milliards de francs CFA. Le point de la conférence de presse avec Mané Kayen et Ahadi Sandamba. Devoir de redevabilité à l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, ASELC. Les moyens, les activités de prévention, de contrôle, de coordination, de suivi des recommandations, ainsi que des actions en justice, le tout compilé en 3 tomes. C'est le rapport annuel général des activités 2023 de l'institution, présenté ici dans son entièreté aux journalistes. La plateforme en ligne a facilité l'inscription de 4400 sur 7056 assujettis et 2959 déclarations effectuées. En matière d'audit et de contrôle, des faiblesses, des irrégularités et des dysfonctionnements ont été décelés et le préjudice subi par l'État évalué. Dans la rubrique de la participation citoyenne, des plaintes et dénonciations ont été enregistrées. Le préjudice causé à l'État par les infractions pénales a été également évalué. Ainsi, des dossiers d'enquête pénale bouclés ont été transmis aux juridictions. Les décisions judiciaires ont abouti à des peines de prison et des amendements pécuniaires importantes. De ce rapport, il ressort que la commande publique et la gestion du foncier urbain sont les domaines les plus touchés par la mauvaise pratique, avec un préjudice total pour l'État de plus de 25 milliards de francs CFA. Cette conférence de presse est également le lieu pour l'ASELC de dresser le bilan de ses activités menées en 2023. L'année 2023 fut à la fois exigeante et porteuse de progrès. Elle a permis à l'ASE de consolider ses acquis structurels et renforcer son ancrage institutionnel. Par ailleurs, elle a permis à l'ASE de mettre en œuvre des initiatives innovantes en matière de contrôle administratif, de prévention et de sensibilisation. Et enfin, elle a permis à l'ASE de produire des résultats concrets et mesurables au bénéfice des citoyens, des usagers du service public et de la gouvernance nationale. Le bilan 2023 de l'ASELC, c'est aussi diverses activités de sensibilisation dans le volet prévention de la corruption. Et cette présentation est l'étape publique et citoyenne de l'action de vulgarisation du rapport. Une étape qui se tient après la remise du rapport au président du FASO, au Premier ministre et au président de l'Assemblée législative de transition.